Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui une fois de plus avec une recette de pain au yaourt. Je vous ai proposé déjà une recette de pain au yaourt sur ma chaîne, mais comme je venais de commencer, j'étais un peu stressée. Je parlais avec beaucoup et je parlais en étant très gênée. Donc je vous propose une recette de pain au yaourt. C'est presque la même recette, mais façonnée différemment. Alors pour cela, nous aurons besoin de 600 g de farine, 200 g de yaourt nature, 7 g de levure boulangère déshydratée, 60 ml d'huile, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de miel que vous pouvez évidemment remplacer par du sucre et 200 ml d'eau. Pour commencer notre recette, dans un récipient, je vais rajouter de l'eau, le miel, la levure, l'huile, le yaourt. Je vais bien mélanger le tout. Alors, dans ma farine, je vais rajouter le sel. Je vais mélanger. Je vais rajouter le tout à mon mélange. Au bout de 10 minutes de pétrissage, donc je vais former une boule, je vais la remettre dans le saladier et puis je vais couvrir, je vais la laisser reposer pendant 1 heure. Donc 1 heure après, voilà ma pâte. Donc sur le plan de travail, je vais disposer un peu de farine. Je vais remettre ma pâte sur le... Je vais dégazer ma pâte. Je vais essayer de former un grand boudin parce que j'ai l'intention de faire un pain. Donc, dans un plat qui va aller au four, je vais disposer mon boudin. Une fois de plus, je vais le couvrir et je vais le laisser reposer 30 minutes encore. Alors, passé les 30 minutes, n'oubliez pas, au bout de 15 minutes de temps de repos, vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Je vais badigeonner un peu de farine sur la surface du pain. Ça n'a pas besoin d'être autant. Et je vais réaliser les entailles sur le pain. Vous réalisez les entailles comme vous voulez. C'est comme ça que je vais réaliser les miennes. Voilà, donc à présent je vais l'enfourner à 180 degrés 25 à 30 minutes en prenant bien sûr le soin de surveiller la cuisson. À la sortir du four, voilà ce que l'on obtient. Donc le pain est prêt. On va attendre qu'il refroidisse un tout petit peu avant de le couper.
J'espère que ma recette vous plaira. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un like, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer car je poste 2 vidéos par semaine. Merci et à la prochaine.